Yes, amen. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Yes? Est-ce que vous êtes prêts? J'aimerais commencer par lire un texte qui m'a parlé cet été et je crois que ça sera une bonne introduction pour le message du jour. Écoutez bien, Marc 11, versets 7 à 10. Marc 11, versets 7 à 10. Voilà une situation particulière. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel les disciples jetèrent leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens enlevèrent leurs vêtements et l'étendirent sur leur chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Je ne sais pas comment tu lis ce texte, mais tu as Jésus qui arrive sur un ânon et tout le monde se met à se déshabiller pour jeter leurs vêtements sur l'ânon. Et tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce qui leur prend? Rester habillés. Pourquoi tout d'un coup, Jésus arrive et tout d'un coup, les gens, et ils balancent leurs vêtements sur l'ânon, mais plus que sur l'ânon, sur le chemin. Et je ne sais pas comment toi tu lis, mais tout d'un coup, ça m'a perturbé. Je me dire, mais ils sont à l'aise. Ils doivent être sacrément à l'aise pour être capables d'enlever leurs vêtements et le jeter sur l'ânon et sur le chemin. Ils doivent finalement se dire, mais purée, mes vêtements, je suis prêt à tout lâcher mes vêtements pour Jésus. Alors, dans notre contexte actuel où on a des centaines de t-shirts qui sommeillent dans nos placards, ben effectivement, sacrifier un petit t-shirt pour Jésus, ça va quoi. Mais dans le contexte de Jésus, les vêtements étaient extrêmement précieux et les gens s'inquiétaient de ne pas avoir assez de vêtements. Les gens n'avaient pas plein de vêtements de rechange. Donc jeter son vêtement, c'était précieux. Mais dans le contexte de la Bible, se mettre à nu, ce n'était pas quelque chose de courant. Se mettre torse nu, c'était quelque chose de tout aussi honteux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne nous viendrait pas à l'idée d'arriver à l'église, d'enlever son vêtement, de jeter sur l'estrade. Ne le faites pas. D'accord, vraiment, hein, c'est une illustration. Mais ça ne nous viendrait pas à l'idée. On serait, si tout d'un coup on enlevait tous nos t-shirts, on serait mal à l'aise. D'accord, c'est normal. Non, enfin, vous n'avez pas l'air mal à l'aise, mais juste d'en parler, ça me met un peu mal à l'aise. Mais il faut être sacrément bien dans sa peau pour le faire. Il faut tout d'un coup être à l'aise pour le faire. Vous savez, la personne qui est tellement à l'aise et qui se met souvent à nu, c'est ma fille. Ma fille de 2 ans, des fois, ça lui prend d'enlever sa robe en ville, dans la rue, voilà. Tout d'un coup, elle est à l'aise. Elle est hyper à l'aise de se mettre toute nue. Et donc, je lui apprends à ne pas faire ça, d'accord ? Mais elle est à l'aise. Et je me dis, mais pourquoi est-elle tellement à l'aise? Parce que nous, on ne l'est pas. Parce qu'elle se pose beaucoup moins de questions que nous. Elle est bien mieux dans sa peau que nous. Sam, viens avec Eden. Elle est bien mieux dans sa peau que nous. Peut-être si on peut lui mettre une chaise quand même, histoire que... Merci beaucoup. Mets-toi là, tranquille. Merci Jean-Pierre. Fais attention à ton dos, Jean-Pierre, à ton âge. Vraiment, je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Je m'inquiète pour toi, vraiment. Eden, elle est à l'aise. Je pense que la plupart d'entre vous, je vous ferai venir devant là, ne seriez pas aussi à l'aise. Vous me regarderiez genre, non,
devant tout le monde. Mais qu'est-ce que les gens vont penser? Et puis finalement, comment je me suis habillé? Et puis, elle s'en fiche royalement. Hein. Elle est hyper à l'aise. Voilà, elle me regarde. Hein, tu vas bien? Tout va bien. Tout va extrêmement bien. Honnêtement, tu me fais des sourires, arrête. J'arrivais pas à réussir à prêcher si tu me regardes comme ça. Voilà, il faut pas que je regarde. Mais honnêtement, même si son papa venait à la changer devant tout le monde, ça ne changerait pas sa vie. Elle est extrêmement bien dans sa peau. Elle est bien dans sa peau. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, je ne sais pas comment dire ça, on essaye de se forcer à essayer d'être bien dans notre peau. Mais au fond de nous-mêmes, on est mal dans notre peau. On se pose 1000 questions sur qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Imagine, j'enlève mon t-shirt pour le jeter sur le chemin de Jésus, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Oh purée, j'ai pas le summer body qu'il faut. Oh purée, si j'enlève mon t-shirt pour Jésus, qu'est-ce que Jésus va penser de mes bourrelets? Qu'est-ce que les gens vont penser de mes bourrelets? Et on se pose 1000 questions sur comment les gens nous voient nous. Et beaucoup trop de gens dans notre société et aussi parfois dans l'Église sont mal dans leur peau. Alors comment faire pour être comme Éden? Comment faire pour être comme Adalia? Comment faire pour être capable d'enlever ses vêtements devant Jésus? C'est quoi qui les motive? C'est quoi qui les sécurise? Parce que finalement, Éden est en sécurité. Elle se sent en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a son papa. Elle se sent en sécurité. Et donc, comme elle est en sécurité, tout va bien. Qu'est-ce qui fait que les gens sont tellement en sécurité au point de se mettre à nu et de jeter leurs vêtements? Parce qu'il y a Jésus. Et quand il y a Jésus, quand Jésus devient notre Père, quand Jésus conduit nos vies, alors on n'a plus peur. Tout d'un coup, on n'a plus peur de se mettre à nu, on n'a plus peur de jeter nos vêtements. Tout d'un coup, on peut être nous-mêmes. Parce que ce qui nous importe, c'est ce que Jésus pense de nous, peu importe les autres. On est capable de s'oublier face aux autres. Parce qu'on est là pour Jésus. Est-ce que tu es à l'aise de chanter? Sois à l'aise, parce qu'on ne chante pas pour bien chanter, on chante parce que Jésus est là. C'est parce que Jésus est là qu'on chante. Est-ce que tu es à l'aise pour prier? Ouais, mais je ne sais pas bien prier. Ouh! Eden, elle ne sait pas bien prier. Mais à chaque fois qu'elle crie, son père entend. Eden n'a pas besoin de savoir bien prier pour que son père entende et que son père comprenne. Bon, son père a accès à une information qui l'aide à traduire des fois, Dieu merci. Mais Eden est très à l'aise, elle s'en fiche de faire des fautes d'orthographe. Eden est à l'aise dans le fait de parler. Elle s'en fiche royalement de faire des fautes d'orthographe. Ça me rappelle quelqu'un. Mais elle est à l'aise. Pourquoi? Parce qu'elle ne cherche pas à prouver quelque chose à son père. Elle sait que son père a tout l'amour pour elle qu'il faut pour prendre soin d'elle. Amen. Et donc, elle est à l'aise. Et toi, es-tu à l'aise?
Et je crois que Jésus veut que tu sois à l'aise. Jésus veut te libérer de toute cette pression environnante. Il veut que tu sois bien. Il veut que tu sois bien. Et c'est réellement ça, l'objectif de ce message-là, c'est être bien. Être bien. Et comment on fait pour être bien? Alors il nous faut écouter ce que Jésus veut nous enseigner et nous a enseigné dans Matthieu 5, versets 1 à 12. Et c'est ce que nous allons étudier. Et je crois que si dans Marc 11, ils sont bien, c'est parce qu'ils ont bien écouté Matthieu 5, versets 1 à 12. J'espère que vous êtes prêts. Nous allons étudier les béatitudes. Matthieu 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, écoutez bien, c'est délicieux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Puis-je le relire? Voilà la plus belle prédication faite par le plus grand des prédicateurs. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Les amis, ce passage est délicieux. Ce passage est délicieux. Mais, t'es à l'aise toi, hein? T'es vraiment à l'aise. Ça fait plaisir. Moi aussi. Mon premier point, c'est la foule ne monte pas sur la montagne. Ce message n'est pas un message pour la foule. Parce que, alors qu'il y a là une foule, Jésus va monter sur la montagne pour parler à ses disciples. Pourquoi? Parce que la foule, elle veut être heureuse, elle veut être bien si elle expérimente des miracles, si elle ne souffre pas. Elle ne veut pas changer la foule, elle veut faire ce qu'elle veut, la foule. C'est pour ça que la foule ne monte pas sur la montagne. La foule veut d'un Jésus qui vient vers elle, qui fait des miracles. Et la foule était là parce qu'il vivait des miracles. Et la foule veut des miracles. Et il y a une foule de gens qui veulent vivre des miracles. Mais c'est fou parce que Jésus veut faire un miracle bien plus grand dans le fait de faire en sorte que nous soyons bien. Extrêmement bien. Jésus veut qu'on soit bien. Dans une société, écoutez bien, si la société devrait dire, faire le sermon sur la montagne de notre société française, écoutez bien, heureux les riches et les intelligents, heureux ceux qui n'ont pas de problème, heureux ceux qui se font plaisir, heureux ceux qui ont faim et soif
de réussite. Heureux les ambitieux. Heureux ceux qui ont un cœur rusé et opportuniste. Heureux ceux qui se font respecter. Heureux ceux qui se battent pour ne pas se laisser marcher dessus. Voilà le sermon sur la montagne de notre société. Et c'est fou parce que Jésus dit exactement l'opposé. Jésus est en train de nous dire le vrai bonheur, le fait d'être vraiment bien, ne se trouve pas comme la société vous enseigne. La société vous enseigne un bonheur éphémère. Laissez-moi vous enseigner un bonheur éternel. C'est possible d'être heureux pour l'éternité. Peu importe ce qui arrivera. C'est possible d'être heureux, c'est possible d'être bien. Vous savez ce qui me rassure? C'est que Dieu, quand je m'éloigne et que je me mets en difficulté, Dieu se bouge. Heureusement que Samuel n'est pas Dieu. Vous avez remarqué? C'est la maman qui se bouge. Vous avez remarqué? C'est elle qui se bouge. Dieu merci. Dieu est en même temps le Père et la Mère. Dieu n'est pas un Jean. Dieu merci. On va prier pour certains papas à la fin, d'accord? Vraiment. Tu viendras à l'appel en premier, d'accord? Mais on peut être bien parce qu'on sait que Dieu, lui, va nous accompagner. Dieu veille sur nous. Ainsi, on n'est pas en danger. Parce que normalement, le Père veille. Bref. Que ceux qui entendent, bref, voilà. Deuxième point, c'est toutes ces choses dont Jésus parle. Ce ne sont pas des choses que tu dois accomplir. Ce sont des choses que Jésus est venu accomplir. C'est Jésus qui est venu accomplir ça. C'est extraordinaire quand tu te rends compte que Jésus est venu sauver les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume de Dieu. Mais c'est qui les pauvres en esprit? C'est les gens simples, humbles, qui reconnaissent que spirituellement ils sont vides, qu'ils ont besoin de secours. Honnêtement, est-ce que tu te crois intelligent? Arrête. Pourquoi? Parce que ceux que Jésus veut sauver, ce sont les pauvres en esprit. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne viennent pas à l'église parce que l'église, c'est pour les faibles. Mais ils ont raison. Sauf qu'ils ne savent pas qu'eux aussi sont faibles. Ils ne réalisent pas à quel point ils sont faibles. Honnêtement, on est tous tellement faibles et fragiles. Honnêtement, quand tu vois tous ces politiciens se suicider, quand tu vois tous ces riches se suicider, quand tu vois tous ces gens qui prennent des médicaments, moi ce qui me surprend, voilà, laissez-moi être un peu vrai, un truc qui me surprend à fond, c'est que ces gens tellement intelligents, tous ces politiciens, j'ai envie de leur dire, pourquoi vous prenez de la drogue? Si vous êtes si bien dans votre vie. Pourquoi tous ces gens qui ont des grands diplômes, qui sont hyper intelligents, mais pourquoi vous prenez de la drogue? Vous savez que la drogue, ça va vous détruire. Pourquoi vous faites ça? Mais parce qu'ils essaient de combler le vide à l'intérieur d'eux. C'est pour ça, invitons tous nos politiciens le dimanche prochain. Ils peuvent être libres. Ils peuvent être comblés par Jésus. Et Jésus est venu sauver les pauvres en esprit. J'ai envie de t'encourager à rester pauvre en esprit, à rester simple comme un petit enfant. S'il te plaît, ne change pas. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens, vous avez cru que vous avez pris de la maturité, mais aujourd'hui, vous avez des peurs, vous faites n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus aussi dépendant
de votre papa. C'est seulement quand tu te sens faible et fragile que tu deviens dépendant. Moi, honnêtement, je suis très faible et fragile, par exemple, j'allais dire garagerie, mais ça ne se dit pas, en mécanique. Voilà, merci, traductrice officielle. Anne, heureusement que tu es là. Mais je suis faible et fragile. Et vraiment, honnêtement, Dieu merci, parce que le fait d'être faible et fragile, vous voyez la différence, c'est un truc de fou. J'ai envie de prêcher sur le mariage maintenant, vraiment. C'est un truc de fou. Bref. Mais parce que je suis faible, je demande de l'aide. Mais honnêtement, si je me croyais fort, mais ma voiture aurait déjà explosé 1000 fois. Si je m'étais dit, oui, non, ça, je crois que ça se branche avec ça, j'aurais fait des dingueries, il y aurait eu des explosions à Strasbourg, je serais en prison. Honnêtement, apprends à reconnaître que tu es faible et fragile. Parce que le fait d'être faible et fragile fait que tu cherches des solutions au bon endroit. S'il y a des papas qui se sentent faibles et fragiles pour s'occuper de leur enfant, ils peuvent demander de l'aide. Bref. Bon, le deuxième point, c'est ceux qui héritent, qui expérimentent la miséricorde, la grâce. Nous avons tous besoin de grâce. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous fait n'importe quoi. Heureux ceux qui ont un cœur pur, honnêtement. Qui peut prétendre dans ce lieu qu'il a un cœur totalement pur? Voilà un cœur pur. Mais elle est vraiment à l'aise, hein? Elle est vraiment à l'aise. À la fin du message, vous allez tous être comme ça. Ça va être l'église la plus bizarre de France, mais bref. Les amis, je crois et je suis convaincu que Jésus veut nous rendre comme ça, un cœur pur, un cœur simple. Elle n'a pas de mauvaise motivation. Elle n'est pas en train de se dire, je vais m'approcher du bord pour faire galérer mon père. Jamais elle se dirait ça. Elle est à l'aise parce qu'elle sait que son père va se bouger et prendre soin d'elle et la sécuriser. Oh purée, il a entendu. Oh purée, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Dieu fait des miracles. Mais, les amis, il n'y a que Jésus qui peut rendre ton cœur pur. Purifier tes motivations. Purifier ton être intérieur. Il n'y a que Jésus qui peut te faire expérimenter cette grâce. Pourquoi? Parce que tu mérites tellement d'aller en enfer. Nous méritons tous d'aller en enfer. Nous avons commis tellement de mauvaises choses. Nous méritons d'aller en enfer. Mais il est mort sur la croix pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos fautes, de toutes nos iniquités. Et la Bible dit qu'il nous donne un cœur nouveau, qu'il nous donne un cœur pur. Il nous donne un cœur pur. Quelle grâce! Il nous donne maintenant d'avoir faim et soif de justice. Honnêtement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, j'ai aimé Krina, s'est fait baptiser hier. Et dernièrement, Krina est venue me voir en disant, mais prie pour moi, parce que je dois continuer de pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal. De voir à quel point elle n'a pas juste été pardonnée une fois pour toutes et elle s'est dit, je continue ma vie. Non, tout d'un coup, elle a soif de justice. Tout d'un coup, elle veut vivre différemment sa vie. Tout d'un coup, parce que Jésus lui a fait goûter à sa grâce, tout d'un coup, elle veut marcher droit. Tout d'un coup, elle ne cherche pas les limites. Elle ne cherche pas, est-ce que finalement, je peux, jusqu'où je peux aller avec ma fiancée? Est-ce que je peux coucher dans le même lit qu'elle? Jusqu'où je peux aller? Non! Tout d'un coup, parce que tu as un cœur pur, parce que Jésus a changé ta vie. Et tu as soif de justice, tu as soif d'être juste, d'être droit dans tes impôts, avec ta fiancée. Tout d'un coup, tu as envie de marcher dans ce qui est droit et dans ce qui est juste.
Mais il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Parce que sans Jésus, tu vas chercher les micmacs pour être heureux. Tu vas chercher ton propre bonheur par tes propres manières de faire. Mais Jésus, lui, veut te donner un cœur nouveau et des aspirations nouvelles pour faire ce qui est juste. Où tout d'un coup, tu vas avoir envie que d'une chose, de chercher ce qui est droit et juste dans cette société. Regardez ce que la Bible dit, Romains 4, versets 6 à 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Écoutez bien. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. À la croix, Dieu veut te donner d'être bien avec toi-même, bien avec ton cœur. Il veut te donner un cœur pur, un cœur juste, où tout d'un coup tu n'as plus à vivre sous la culpabilité constante. Tout d'un coup tu es en paix. Elle ne vit pas sous la culpabilité de ne pas être assez bien pour son père. Elle est bien. Et même quand elle fait des bêtises, elle est bien. Pourquoi ? Parce qu'elle se sait aimée. Parce que son père va corriger toutes ses bêtises. Il va payer quand elle va casser des verres, quand elle va faire des bêtises. C'est lui qui va payer. Eden, sens-toi à l'aise. D'accord ? C'est lui qui paye. Donc parce que c'est lui qui paye, elle est bien. Les amis, quand tu réalises que Jésus a payé le prix à la croix, alors tu es bien. Pas pour faire des bêtises, mais tu sais que tu peux apprendre de ton Père pour t'aider à marcher droit et être libre de tes fautes passées. Ma deuxième réflexion de ce que Jésus est venu accomplir, c'est qu'il a fait de nous des enfants de Dieu. Ça, on le voit et on l'expérimente. Mais plus que ça, on est enfants de Dieu, mais on a une place dans le royaume de Dieu. On sait que si on meurt, on va au ciel. Donc tout d'un coup, tu n'as plus peur de la mort, t'es bien. Pourquoi ? Parce que tu as une place dans le royaume de Dieu. Tu n'es plus à courir après le fait d'avoir une grande maison. Tu as une grande maison au ciel. Tu ne cherches plus à mettre de l'anti-rides. Tu es à l'aise avec tes rides. Pourquoi ? Parce que bientôt tu vas au ciel. Et plus tu as des rides, Jean-Pierre, alléluia, plus tu te rapproches du ciel. Et tous les anciens disent... Voilà, c'était pas un amen très joyeux, hein. Mais les amis, avoir l'assurance d'aller au ciel, mais ça te rend bien. Tout d'un coup, t'es bien. Mais le texte nous dit que les débonnaires héritent la terre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je sais que même sur la terre, Dieu va prendre soin de moi. J'ai un héritage aussi sur la terre. J'ai une destinée aussi sur la terre. C'est pour ça que je n'ai pas à m'inquiéter de rien. De rien du tout. Je me souviendrai toute ma vie. C'est peut-être le jour où j'étais le plus touché. Mais le jour où j'avais mon pommeau de douche qui débordait de partout. Et il était cassé et à chaque fois que je prenais ma douche, je lavais toute ma salle de bain en même temps. Et moi, je ne suis pas un grand adepte à aller faire du shopping pour aller acheter un pommeau de douche. Donc un jour, je suis au Lidl et tout d'un coup, je vois des pommeaux de douche et je me dis, ah ben voilà l'occasion de m'acheter un pommeau de douche. Et je vois 25 € et je me dis, c'est trop cher. Et tout d'un coup, je dis à Dieu, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette prière, mais tout d'un coup, j'ai dit à Dieu, Dieu, je ne peux pas gaspiller 25 € pour ça. Dieu, toi, tu es mon Père, tu vas prendre soin de mon pommeau de douche. Véridique. Je repars du magasin, aucun humain au monde n'était au courant de mon problème de pommeau de douche. Écoutez-moi bien, 3 jours après, j'ouvre ma boîte aux lettres, il y a un pommeau de douche tout neuf dans ma boîte aux lettres. Mais les amis, je me suis mis à pleurer. Mais touché de l'amour de Dieu qui a un héritage pour moi sur la terre. Oui, j'ai une destinée au ciel, mais j'ai un héritage sur la terre, donc je peux être bien. Quand ma voiture est à la fourrière, je peux être bien. Pourquoi ? Parce que je sais que Dieu va prendre soin de moi.
Quand j'ai une rage dedans, je peux être bien. Parce que je sais que mon Père dans le ciel prendra soin de moi. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe mes aventures, peu importe, j'ai un héritage sur la terre. Mon Père qui est dans le ciel se préoccupe du ciel, mais il se préoccupe de la terre. Amen. Mais le texte me promet que je vais pouvoir voir Dieu. Et honnêtement, dans un monde où on ne croit que ce qu'on voit, quelle promesse de pouvoir voir Dieu. Quelle grâce pour moi de voir chaque semaine, de voir Dieu agir, de voir Dieu, d'entendre Dieu. Et je crois réellement qu'à partir du moment où tu laisses Jésus régner sur ta vie, que tu déchires tes vêtements et tu le laisses être ton Père, alors tout d'un coup tu vas le voir agir, tu vas l'entendre, tu vas pouvoir l'expérimenter dans ton quotidien. Écoutez bien, Apocalypse 19, verset 9 dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui savent qu'ils vont au ciel. Tout d'un coup, il y a un bonheur, il y a une paix, parce que je peux voir Dieu dans mon quotidien sur la terre et jusqu'au ciel. Allez, j'ai encore 2 points et je conclue. Le texte nous parle d'être débonnaire. Je ne sais pas si vous êtes très familier avec le mot débonnaire, moi je ne l'étais pas du tout. D'accord ? Être débonnaire, c'est quelqu'un qui va être aimable, doux, gentil, malgré tout. C'est quelqu'un qui est finalement très, très fragile au point d'avoir besoin d'aide, mais qui a décidé d'aimer malgré tout, malgré sa fragilité, d'être gentil malgré tout, d'être doux malgré tout. Le texte nous parle d'être, j'ai reçu la miséricorde, mais d'être miséricordieux pour les autres. Le texte nous parle d'être un artisan de paix. Comment est-ce possible de devenir comme cela? Que par Jésus. C'est Jésus qui nous donne d'être aimable sur son lieu de travail quand ton patron te crie dessus. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus qui peut t'aider à gérer tous ces cyclistes qui te font des doigts d'honneur, qui t'insultent. Il n'y a que Jésus qui peut t'aider à gérer ce monde qui part en vrille. Il n'y a que Jésus qui peut te rendre débonnaire. Il n'y a que Jésus qui peut te donner de faire grâce aux autres, de pardonner les autres. J'étais très touché d'entendre un de mes amis qui, sa copine l'a trompé. Et ça fait plusieurs semaines qu'il est en bataille avec ça. Et puis un jour, il a crié à Jésus, il a dit « Jésus, je choisis de pardonner. » Il a dit, c'était horrible, c'était dur. Et il dit, à partir du moment où j'ai décidé de pardonner, il a dit, une paix est descendue sur moi. Le Seigneur fait des miracles. Il s'est un peu rapproché. Presque, voilà, waouh. Ça me rassure. Seigneur travaille, vous voyez, c'est très bien. Les amis, mon ami m'a dit, j'ai pas réussi à dormir depuis 3 mois. Il dit, la nuit après avoir pardonné, j'ai dormi paisiblement comme un bébé. Mais je suis convaincu que Jésus veut te rendre libre de tout ce qui se passe autour de toi. Tout d'un coup, tu n'as plus à te battre, tu n'as plus à te bagarrer, tu n'as plus à essayer de t'imposer, à me faire respecter. Tout d'un coup, tu as cette capacité de devenir un artisan de paix, de faire ce qui est juste. Tout d'un coup, cette capacité de pardonner, de faire grâce, cette capacité d'aimer malgré tout, cette capacité d'être gentil et doux. Je suis convaincu que Jésus veut nous changer pour qu'on devienne bien dans la société, bien avec les autres, bien malgré tout ce qu'on peut nous faire. Jésus veut nous donner d'être bien. Dernier point. Jésus est venu consoler les affligés. Jésus est venu nous aider à gérer l'injustice et Jésus est venu jusque nous aider à nous réjouir dans la persécution. C'est fou parce que j'ai envie de dire, Jésus, épargne-moi les difficultés. Jésus, aide-moi à ne plus être affligé.
Jésus, mets-moi dans une bulle que j'ai plus aucun problème. Mais en même temps, vous avez remarqué, le père a laissé de la liberté à sa fille parce qu'il l'aime. Ça veut dire qu'il expose sa fille à un gros barbu qui marche tout autour d'elle et qui pourrait lui marcher dessus. Pourquoi? Parce qu'il lui laisse la liberté, mais il veille. Enfin, il progresse dans le fait de veiller. Il veille, il est attentif. Il ne veut pas que le grand barbu lui marche dessus. Mais d'un autre côté, il ne l'épargne pas d'être en difficulté. Quelle grâce d'avoir un Dieu qui est là pour nous consoler dans nos afflictions. Et Éden vit des afflictions. Mais Éden a accès à son Père. Quand elle est affligée, Dieu merci, elle peut se réfugier sur son Père. Quelle grâce d'être bien dans nos afflictions, d'être bien dans les moments difficiles, parce que nous avons accès à notre Père qui est dans le ciel. Quelle grâce de pouvoir supporter la persécution. Parce que les amis, être chrétien va de plus en plus être source de persécution. Mais si tu n'es pas bien alors que tout va bien, le jour où tu seras mis en prison, comment vas-tu réagir? C'est touchant ces derniers temps, j'ai lu pas mal de livres par rapport au communisme et à tout ce que les communistes, les chrétiens dans ces pays communistes ont vécu. Et en particulier Richard Wurmbrand, excusez-moi, je parle pas très bien le roumain, mais Richard Wurmbrand, pasteur roumain, il a été emprisonné pendant, écoutez bien, pendant 14 ans pour sa foi. Et voilà pourquoi il était connu. Il était connu pour être celui qui tous les jours chantait des louanges et se réjouissait en Dieu. Et voilà ce qu'il va dire. Ils ont pris tout ce que j'avais, sauf ma joie. Mais il était bien. Il était bien. Malgré les persécutions, malgré les difficultés, il était bien. Il était en paix. Pourquoi? Parce qu'il savait que son Père était là. Peu importe ce qu'on pouvait lui faire, il se sentait en sécurité. Que si les gens cherchaient à lui faire trop du mal, son Père allait intervenir. Mais qu'un peu de souffrance allait lui permettre de grandir dans sa foi. Et oui, la souffrance va permettre à Éden de grandir. Est-ce que tu sais ça? La souffrance nous aide à grandir. Au mois d'octobre, on va étudier la souffrance tout le mois d'octobre. Certains ne se réjouissent pas encore, mais ça va venir. 1 Pierre 3, versets 14 et 4, verset 14. Écoutez bien, 2 versets. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Quelle grâce de pouvoir découvrir un bonheur malgré les difficultés. Comment? Seulement dans la mesure où Jésus est mon Père. Laissez-moi terminer. Manu, tu peux venir au piano. Laissez-moi terminer. Voilà l'attitude que la Bible nous invite à avoir. C'est cette attitude-là qui fait qu'on peut être bien, qu'on peut goûter au bonheur, qu'on peut être heureux. Pourquoi? Parce qu'il est là. Et je crois vraiment que ce vrai bonheur est accessible. Je crois que ce vrai bonheur est accessible. Je sais que ça paraît impossible. Je sais que ça paraît impossible et que ça paraît idéaliste comme ça. Mais c'est possible de vivre le vrai bonheur en Jésus. Honnêtement, quelle grâce pour moi de le vivre.
Quelle grâce pour moi d'être témoin de milliers de gens qui ont goûté à Jésus et qui ont goûté au vrai bonheur. Quelle grâce de ne pas être dépendant de ce monde et de cette société, mais dépendant d'un Dieu qui m'aime. Mais pour cela, il nous faut être son disciple. Souvenez-vous, Jésus parlait à ses disciples. Ma question c'est, es-tu son disciple? Parce que c'est possible d'expérimenter cela que dans la mesure où tu es son disciple. Regardez qu'est-ce que c'est que d'être le disciple. Luc 6, verset 40 dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Écoutez bien. Voilà ce que veut dire être un disciple. Être un disciple, c'est avoir Jésus comme maître et comme chef. Être disciple, vous pouvez y aller, Être disciple, c'est apprendre, progresser et changer. Et être disciple, c'est devenir de plus en plus comme Jésus. Laissez-moi aller en détail. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Parce que nous pouvons vite venir à l'église. Et parce qu'on vient à l'église, on se dit c'est suffisant. Pas du tout. Le message que vous avez entendu, c'est une vie de disciple. C'est une vie de tous les jours. Regardez, allons en détail. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un maître? Est-ce que Jésus est ton maître? Est-ce que Jésus est le patron de ta vie? Est-ce que Jésus est le roi de ta vie? Parce que quand Jésus est le roi, alors tu déchires tes vêtements pour lui. C'est lui le roi. C'est lui le patron. Je suis capable de lui donner tout. Jésus est mort sur la croix parce qu'il aimerait être ton maître. Mais est-ce que toi, tu l'as choisi comme ton maître? Ensuite, ça veut dire que moi, je ne suis plus le maître. Je décide que je ne décide plus. Je décide que c'est plus moi qui décide. Je décide de faire confiance à quelqu'un qui sait mieux que moi. Eden a décidé que ce n'est pas elle qui dirige. C'est pour ça que tout le temps, elle vient vers son père et vers sa mère. Parce qu'elle est consciente qu'elle a besoin d'eux. Elle a décidé qu'elle n'est pas le maître. Mais quand on a un maître, alors on passe du temps avec lui. Quand on est disciple, on passe du temps avec son maître. On a une relation intime. On est surtout soumis à lui. Et c'est une décision exclusive. Si je décide que Jésus est mon maître, je décide que personne d'autre ne sera mon maître. Je décide de le laisser régner dans ma vie. Écoutez bien, Jésus veut nous permettre de devenir comme lui. Et c'est exactement la motivation de Samuel pour sa fille. Samuel va investir dans Éden pour que dans 20 ans, Éden soit comme lui. À son tour, Éden va pouvoir avoir des enfants. À son tour, Éden va pouvoir changer le monde. À son tour, Éden va pouvoir parler, construire des choses. Le but, la motivation profonde de Samuel, c'est de permettre à Éden de grandir. Et la motivation de Jésus, c'est de te permettre d'apprendre et de grandir. Et de devenir comme lui. Jésus était bien. Malgré tout ce qu'il a vécu, Jésus était bien. Il n'avait pas de maison, mais il était bien. Il n'était pas riche, mais il était bien. On lui a craché dessus, mais il était en paix, au point de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'on l'a frappé, humilié et cloué sur une croix. Quand on devient comme son maître, on renonce à nous-mêmes pour devenir comme lui. On apprend à le connaître, à l'imiter. Et tout d'un coup, il y a une ressemblance de plus en plus grande avec Jésus. Dans mon attitude et dans mes actions, dans mon caractère. Les amis,
Quelle promesse! Quelle promesse! Quelle opportunité, pardon! Quelle opportunité! Jésus disait à ses disciples, suis-moi, deviens comme moi. Et cet après-midi, Jésus nous invite à sa suite pour qu'on puisse goûter au vrai bonheur. Il va bouleverser ta vie et tu vas goûter au vrai bonheur. Tu vas goûter au fait d'être bien avec toi-même, bien avec les autres et bien avec lui. Si tu deviens son disciple. Est-ce que tu peux lancer la vidéo numéro 3 si tu veux bien? Dernière vidéo et on va prier. On peut mettre le son bien fort, tu peux. La gymnastique est tellement challengeante. Si tu peux mettre plus fort, mon petit Jacques. Tu peux relancer du début et me mettre plus fort, je veux bien. Il faut que j'entende bien. I think that gymnastics is such a challenging sport, and I think that you have to be a little bit crazy in order to do gymnastics. Il faut être un peu fou pour faire de la gymnastique. Elle va faire une routine qui était avant considérée comme impossible. Et en 2012, elle va gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques. I always think about the fact that I am the reigning floor Olympic champion. À chaque fois que je dois y aller, j'ai peur. Mais je me souviens que j'ai déjà gagné. I just remind myself that no matter what happens, I've already won. Peu importe ce qui arrive, j'ai déjà gagné. Elle dit à chaque fois que j'y vais, je me souviens que j'ai déjà gagné. Et donc, voilà ce qui se passe quand elle s'entraîne. My first tumbling pass, I do a round off, 1.5 step out into a round off back handspring, Arabian double front punch layout. Ce que vous faites tous les matins avant d'aller au travail. The first tumbling pass is really crucial to the rest of the routine just because it kind of sets the tone. Elle vient de dire le premier pas est le pas le plus important pour réussir toute la routine. Sometimes I go out of bounds. You just have to make sure the first step is a little bit smaller. Le premier pas est le plus important et tu dois bien gérer le premier pas. Et si le premier pas est bon, alors tout va s'enchaîner. A round off 1.5 is just basically like a round off layout with a 1.5 twist. Voilà, normal quoi. And then right before you land, you almost split your legs a little bit in order to get into the next round off. They're just looking for your feet to be together until you have to step out. If you bend your leg or you flex your feet or your feet come apart, that's when you get deduction. Et là, elle est en train de dire que finalement, dans cette routine-là, vous avez l'impression que tout est facile, mais qu'il y a des exigences où elle doit avoir les pieds serrés, où il y a des choses qu'elle peut faire et ne pas faire. Elle est en train de nous parler à quel point il y a... Elle doit être juste avec précision. Même la distance entre ces deux genoux est extrêmement importante. For the landing, for the punch Et là, layout, I elle just doit think être about droite. using my butt and Si keeping elle my n'est legs pas straight. droite, alors toute sa routine ne sert de rien. I actually did it with the punch tuck for probably about half a year, and then we realized Et the elle ne punch doit layout. surtout pas It's worth the dépasser same la as ligne. the tuck, but it just kind of looks, I think, more Si elle beautiful. dépasse la ligne, alors elle est disqualifiée. Voilà. Having that. Tu peux stopper. Les amis, je sais qu'à ce moment-là, vous dites, pourquoi il a montré la vidéo? Il y a une raison. Écoutez-moi bien. Ce message, normalement, a dû créer en toi un sentiment de « j'y arriverai jamais ». J'arriverai jamais à atteindre ce bonheur-là, d'être capable de gérer la souffrance, d'être un artisan de paix, de gérer mon caractère, d'être maître de moi-même. J'arriverai jamais à me pardonner toutes les fautes que j'ai faites. J'arriverai jamais à me sentir pleinement enfant de Dieu. J'ai trop souffert. Et souvent, on a l'impression que c'est impossible. Et le monde a dit à cette jeune fille, c'est impossible d'y arriver. Et voilà ce qui s'est passé.
elle a décidé de croire qu'elle avait déjà gagné. Elle-même l'a dit. À chaque fois que j'ai des doutes, je me souviens que j'ai déjà gagné. C'est exactement ce qu'on doit faire. Se souvenir qu'il a déjà gagné. Et parce qu'il a gagné, j'ai gagné. Parce qu'il est mort sur la croix, j'ai accès à ce qui était impossible par moi-même. Il a payé le prix pour que j'y ai accès. Il a payé le prix pour que j'ai accès à ce bonheur, pour que j'ai accès au fait d'être bien malgré les circonstances. Quelle grâce de pouvoir me souvenir constamment tous les jours. Et c'est pour cela qu'on prend la Sainte Seine, pour nous souvenir que la victoire est déjà acquise. C'est possible d'être bien. C'est possible d'être juste, d'être droit. C'est possible. Parce qu'il a déjà gagné. La deuxième chose qui m'a touché dans cette vidéo, c'est que dans toute la vidéo, elle n'est pas seule. Il y a un coach qui est là. C'est fou. Parce qu'il était discret, mais il était là. Et peut-être dans la vidéo, tu ne le vois pas. Mais ce coach, au moindre problème, il intervient. Et c'est exactement ce que Jésus va faire avec toi. Dans la mesure où tu deviens son disciple, dans la mesure où tu lui donnes ta vie, il te promet d'être là avec toi, de t'aider, de te secourir. Et parfois de te donner un coup de coude. Hier, j'étais avec ma belle famille. Et tout d'un coup, il y a un petit garçon qui est venu, qui voulait un objet que j'avais. Et je lui ai dit, je suis désolé, mais je ne peux pas te le donner. Et il a commencé à insister. Je lui ai parlé calmement, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas te le donner. Sauf qu'il a insisté, il a commencé à devenir violent. Et au bout d'un moment donné, je l'ai pris. Et je lui ai dit, maintenant ça suffit. Tu arrêtes. Et tout d'un coup, il a reculé. Tout d'un coup, il dit, mais tu m'as fait mal. Mais pourquoi tu m'as fait mal? Il m'a dit, t'es méchant. Et il est parti. Écoutez-moi bien. Et tout d'un coup, quelle grâce d'avoir un Dieu qui ce matin me disait, mais tu ne voulais pas lui faire mal. Pourquoi tu ne lui as pas demandé pardon? Oui, mais c'est lui qui a commencé. C'est un enfant. Un petit enfant comme ça. Et tu sais ce que j'ai fait avant de venir? Je lui ai demandé pardon. Pourquoi? Parce que je veux être droit. Parce que je veux être juste. Parce que j'ai accès à un Dieu qui m'aime tellement. Qui veut me corriger, me changer. Quelle grâce pour moi d'avoir accès à un Dieu qui m'aime tellement. Au point de me donner faim et soif de justice. Quelle grâce. Non seulement de ce qu'il est capable de me donner des coups de coude, mais qu'il m'a donné la force de mettre mon orgueil de côté, mes excuses de côté, pour dire je te demande pardon. Les amis, il y a un dernier conseil que j'aimerais vous laisser. Dans cette vidéo, elle a dit une chose. Elle a dit la chose la plus importante. C'est le premier pas. La chose la plus importante, c'est le premier pas. La chose la plus importante pour toi, c'est ton premier pas avec Jésus. Quel pas vas-tu faire vers lui? Quelle prière vas-tu faire vers lui? Quel premier pas vas-tu faire? Le moment clé pour vivre l'impossible, c'est ton premier pas. Ose faire un premier pas vers lui. Ose faire un premier pas vers celui qui t'a offensé. Ose faire un premier pas et laisse l'impossible se faire. Ose faire un premier pas. Cet après-midi, osons faire un premier pas. C'est le plus important. C'est lui qui fera le reste. C'est lui qui va opérer un miracle surnaturel dans ton cœur. Fermons nos yeux.
arrête si tu veux. Alléluia.